Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, BFM Paris réalisait un sujet sur des cyclistes qui se faisaient verbaliser au niveau des berges de Seine. Des cyclistes se plaignent d'avoir été verbalisés ici au niveau de Paris-Plage où on se trouve. Et cette verbalisation, elle a une raison. Je vais ici vous proposer une petite enquête de ce que j'ai pu découvrir en me rendant sur place et en me documentant à ce sujet. Ce travail de recherche m'a permis de trouver de nombreux éléments intéressants et de soulever quelques erreurs relayées par BFM Paris. J'en profiterai également pour faire le point sur ces verbalisations, si elles sont légitimes et s'il est possible de les contester. Et enfin, je parlerai des solutions qu'il y a au niveau de l'urbanisme pour éviter que ce genre de situation se répète. On va tout d'abord commencer par recontextualiser cette zone où les contrôles sont effectués. La zone qui nous intéresse, c'est au niveau des berges de Seine, là où s'est installé Paris-Plage, un événement qui a lieu chaque année et qui est d'ailleurs sponsorisé entre autres par BFM. C'est peut-être pour ça qu'ils s'y intéressent. Cette zone est alors aménagée pour permettre à ceux qui n'ont pas pu partir en vacances de pouvoir profiter un petit peu des bords de Seine. Il y a également d'autres zones dans Paris qui ont été aménagées, comme par exemple le long du canal de l'Ourcq, et ces zones sont principalement piétonnes. Faisons maintenant un point sur ce qu'est une aire piétonne. Selon le code de la route et l'article R110-2, une aire piétonne est une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne y sont autorisés et doivent circuler à l'allure du pas. Et les piétons sont prioritaires sur l'ensemble des véhicules. Et le dernier point, c'est que les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. C'est important de le souligner car on va regarder à quoi correspond cette signalisation. Toujours après le code de la route, c'est le panneau B54 et B55 qui indiquent le début et la fin de cette aire piétonne. Et sans la présence de ces panneaux, cette voie est juste une voie de circulation classique. C'est-à-dire qu'elle est limitée à 30 et que les piétons doivent circuler sur le trottoir. Alors n'essayez pas de chercher de la logique là-dedans, j'essaye juste d'appliquer le code de la route ici. La première chose que l'on va donc rechercher pour voir si cette zone est effectivement piétonne, c'est de voir s'il y a des panneaux aux entrées et fins de zone. Et la réponse va vous surprendre, ça dépend de là où vous arrivez. Néanmoins, il y a un élément important à prendre en compte, c'est que l'ensemble des accès au quai sont bloqués par des plots rétractables, et donc la circulation de véhicules motorisés y est par conséquent interdite. Mais la signalétique, elle, est absente sur la quasi-totalité des entrées, excepté la présence de panneaux sens interdit, qui étaient déjà là avant la fermeture des berges à la circulation. Attention, ne force pas le passage, sinon tu risques de te faire pincer très très fort. Tu risques de te faire soulever. Tu risques de te faire soulever très très fort. Seul ici, j'ai pu voir un panneau fin de zone piétonne, et de l'autre côté donc début de zone piétonne qui a été bombé, le rendant quasiment illisible. C'est en fait un vestige de cette zone qui était déjà piétonne en 2016, alors que le reste du quai, lui, était encore accessible aux véhicules motorisés. On peut donc en conclure que l'ensemble de la signalétique n'a pas été modifié depuis 2016, le moment où la circulation a été interdite sur ces quais. Ce qui sous-entendrait qu'en l'absence de véhicules motorisés, la signalétique ne serait pas indispensable. L'entrée de cette zone n'est donc pas aux normes avec la bonne signalétique. Néanmoins, elle reste clairement identifiable grâce aux panneaux qui ont été installés par les équipes de Paris-Plage. Mais on reste ici sur des panneaux informatifs qui n'ont aucune valeur aux yeux de la loi. Et en plus de ça, ces panneaux ne sont présents que sur 3 accès de Paris-Plage. Les autres accès ne disposent pas de ces informations, priorité piéton, et donc les cyclistes qui accéderaient par ces endroits ne seraient donc pas informés de cette mesure. Un autre point troublant, mais j'y reviendrai plus tard, c'est qu'il y a eu un réaménagement récent au niveau du tunnel des Tuileries. Il fait la liaison entre la Concorde et les quais de Seine, et il a été équipé de panneaux. Des panneaux spéciaux qui indiquent l'obligation pour les cycles de circuler à un endroit et les piétons à un autre. Et dès que l'on sort de ce tunnel, cette obligation s'arrête, ce qui reviendrait à dire qu'on arrive de nouveau sur une chaussée, tout ce qu'il y a de plus classique avec les règles générales, 30 km/h, piétons sur le trottoir. Bref, vous l'avez compris, il manque un panneau début de zone piétonne à cet endroit-là. Mais j'y reviendrai plus tard quand je parlerai des solutions au niveau de l'urbanisme. Bon, maintenant qu'on a identifié un peu mieux le problème et cette zone piétonne, comment on peut définir l'allure du pas? Car dans une zone piétonne, il est sous-entendu qu'on doit rouler à cette allure. Or, le code de la route n'indique pas cette vitesse, ou du moins pas exactement, car il ne faut pas confondre une aire piétonne avec une zone de rencontre. Cette zone est indiquée par ces types de panneaux et elle a 2 différences avec la zone piétonne, c'est que les véhicules peuvent la traverser sans forcément avoir une desserte locale et peuvent le faire à une vitesse de 20 km/h maximum. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a par exemple des problèmes au niveau du choix de la signalétique sur la place de la République, où les véhicules la traversent à une vitesse excessive et ne laissent plus la priorité aux piétons. Et c'est d'ailleurs ici clairement indiqué sous le panneau piéton. Rouler au pas. Bon, alors la question que vous allez me poser, c'est oui, mais un piéton, ça va à quelle vitesse? Comment le mesurer? Peut-être que finalement un piéton, ça va à plus de 20 km/h. Et bien pour ça, il y a plusieurs manières de s'y prendre. On peut aller chercher du côté du code de la route. Alors comme je vous ai dit précédemment, il n'y a rien qui indique la vitesse d'un piéton. Par contre,
il y a ce qui nous indique la vitesse maximale des véhicules qui peuvent circuler sur l'aire piétonne, sous-entendu le trottoir. Et donc il est écrit que les véhicules qui vont à une vitesse de 6 km/h ou plus ne peuvent être assimilés à des piétons. Ce qui sous-entend que les piétons vont moins vite que ça. Et c'est certainement de là que sort le 5 km/h que nous indique BFM Paris. Rouler ou pas, c'est environ 5 km/h, c'est ce que nous ont indiqué des agents ici à Paris-Plage, mais selon la mairie de Paris, c'est très subjectif, ce sera au bon vouloir des agents. Mais cette donnée n'est dans l'absolu pas vraie car elle désigne des engins et non des êtres humains se déplaçant à pied. Une autre piste est donc de s'intéresser au temps neutralisé au niveau des carrefours. C'est-à-dire le feu résiduel. C'est-à-dire combien de temps il faut à un piéton pour traverser à partir du moment où le feu passe au rouge maintenant. Combien de temps il faut pour traverser le passage piéton jusqu'à ce que le feu de la circulation devienne vert. Selon le CEREMA, ce calcul est généralement fait sur une base de 10 mètres par seconde pour les véhicules et de 1 mètre par seconde pour les piétons, ce qui correspond à 36 km/h pour les véhicules et 3,6 km/h pour les piétons. Et oui, là on se rend compte qu'il y a un petit souci avec les feux au niveau des véhicules motorisés pour Paris, car la ville est limitée à 30 km/h et normalement aux intersections on est censé ralentir. Mais bon, cette vitesse est un standard et elle peut être adaptée à chaque feu de circulation. En bref, cette vitesse de 1 mètre par seconde permet aux personnes âgées et enfants de pouvoir se dégager de l'intersection en toute sécurité sans avoir à se presser. Bon alors, que conclure sur cette vitesse? Est-ce qu'on prend 5 km/h? Est-ce qu'on prend 3,6 km/h? Eh bien au final c'est très simple. L'allure du pas signifie juste se déplacer à la vitesse d'un piéton. Il n'est pas interdit de les dépasser, mais vous devez le faire sans les gêner et à leur allure. Ce point de mesure permet également de s'adapter à la densité du lieu, car plus il y aura de piétons, plus la vitesse de déplacement sera faible, et inversement. C'est d'ailleurs ce que m'ont confirmé les agents qui étaient sur place, que j'ai pu interviewer, et ils étaient plus là pour faire de la pédagogie que pour verbaliser. Car ici, c'était simplement du bon sens de rouler à une vitesse adaptée. Faites attention, c'est 135 €, monsieur. Bonjour. Même s'ils sont sur vos oreilles là. Je me permets, c'est vous qui faites en gros la sécurité au niveau des quais par rapport à ce qu'on a entendu, la verbalisation, les cyclistes qui roulent trop vite? Oui. Ah ok, d'accord. Et comment vous estimez justement un cycliste qui roulerait trop vite? Bah, normalement c'est là sur Paris-Plage, Ouais. là pour l'instant, c'est comme c'est un événement, Ouais, c'est une piste mixte, c'est allure piéton. d'accord. Donc et voilà. Il est quand même important de faire un petit point sur le côté verbalisation. BFM Paris nous parle de l'article. C'est l'article R431-9 du Code de la route qui s'applique. Et d'une amende de... 135 € d'amende pour les contrevenants. Or, pour une infraction sur une zone piétonne, l'amende est de seconde classe, soit 35 €, minorée 22 €, comme l'indique l'article. Et dans le cas présent, il est possible de contester le PV en vertu de l'article R411-25 du Code de la route, qui s'applique en cas d'absence ou défaillance de la signalisation. Vous devrez alors démontrer l'absence de cette signalisation suivant votre itinéraire jusqu'au lieu dit du PV. Et cette preuve pourra être rapportée par attestation de témoin, photographie, ou cette vidéo par exemple, mais seulement si vous avez eu votre PV avant le 21 août 2022, car la signalétique a pu changer depuis, ou encore mieux par le constat d'un huissier. Je vous recommande d'effectuer cette contestation uniquement si vous êtes de bonne foi, car cela permettra de remonter une anomalie dans cette zone et donc de mettre en conformité l'aménagement. Et par rapport à ce que disait BFM Paris sur l'amende de 135 €, ce montant correspond ici à un autre type de verbalisation. C'est la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances. Ces circonstances sont nombreuses d'après le code de la route. Il en existe 11 et celle qui correspond au cas présent, c'est le dépassement d'un piéton à une vitesse excessive. Cette infraction est donc punie d'une amende de 4e classe, c'est-à-dire 135 € forfaitaires ou 90 € minorés. C'est donc ici à l'agent de décider de l'infraction. Cette infraction doit donc être motivée, c'est-à-dire que l'agent doit indiquer dans quel cas de figure vous avez réalisé cette infraction en le notant sur le PV. Car comme dit précédemment, il y a 11 cas de figure pour pouvoir avoir cette amende. Et cela veut aussi dire que si ce n'est pas indiqué, vous pouvez contester cette amende. Surtout si au moment où vous vous êtes fait amender, il n'y avait pas de piétons autour de vous. Et je le précise encore une fois, mais c'est uniquement en cas de bonne foi que vous devez faire votre contestation. Car le cas échéant, une fausse déclaration peut être punie de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, sans parler de votre karma qui va en prendre un coup. Et enfin, petite précision, la minoration, c'est si vous vous acquittez de l'amende sous 3 jours.
et vous avez 45 jours pour contester l'amende. Bon, et pour justement éviter que ce type de déconvenu arrive, comment améliorer les choses ici? C'est certainement pour moi la question la plus importante à se poser et la plus intéressante, car c'est agréable pour personne de se retrouver dans cette situation, ni pour les piétons qui vont se retrouver dépassés proches d'eux, ni pour les cyclistes qui vont devoir avoir à circuler ici. De mon point de vue, ici en particulier, cette verbalisation est justifiée, car effectivement cette zone doit être piétonne au vu de la mise en place de Paris-Plage. Il est important que les piétons se sentent en sécurité, surtout qu'il peut y avoir des enfants ici, des personnes âgées qui profitent de cet espace. Il n'est pas normal d'avoir des cycles qui circulent à haute vitesse. Cette zone s'apparente finalement très fortement à un parc. On ne va pas traverser un parc à fond en vélo. Mais là, il y a un très gros problème au niveau de l'aménagement, parce qu'il y a un mauvais signal qui est envoyé par rapport au réaménagement du tunnel des Tuileries. Il encourage les cycles venant de Concorde à emprunter cet espace, qui est sécurisant et même accueillant, avec la nouvelle signalétique qui est proposée, réservée cyclistes, et la décoration qui a été refaite. Mais cet aménagement est fait sans proposer aucun itinéraire de sortie au cycle. Il se retrouve donc à la sortie du tunnel, bloqué dans cette zone piétonne sans aucun échappatoire possible. La rampe de sortie, elle, a une inclinaison importante. Oui, c'est vrai que à la main, c'est... Ah oui, toi t'es en fixie, donc c'est pas... Il n'y a absolument pas un ratio pour remonter. Ouais. Et débouche sur une zone dangereuse de 4 voies motorisées. Il est donc important d'encadrer cet itinéraire et de créer une continuité cyclable jusqu'au pont de Change, où les cyclistes pourront rejoindre Rivoli ou rive gauche, car pour le moment, il y a une grosse rupture des aménagements cyclables ici jusqu'à l'hôtel de ville, où une piste bidirectionnelle commence de nouveau. Mais entre ces deux points, c'est un no man's land. Il faut donc accompagner clairement cet itinéraire cyclable qui sort du tunnel des Tuileries jusqu'à la rampe, en indiquant ici clairement la place des cycles et des piétons. Il est aussi envisageable d'indiquer cette portion comme une voie verte. Et en arrivant au niveau de la rampe, sur le côté droit, indiquer clairement le début de cette aire piétonne. Il faut également créer un aménagement qui permet aux cycles de pouvoir sortir de cette rampe en sécurité. Il est complètement possible ici de voir réaménager cet espace, soit en créant une continuité bidirectionnelle venant de l'hôtel de ville, soit en créant une piste cyclable sur le côté droit qui amènerait au moins jusqu'à la place du Châtelet. C'est d'ailleurs la même chose que l'on peut retrouver sur la rive gauche, où les quais ne sont que très rarement utilisés par les cycles, car il existe une piste cyclable au niveau de la chaussée. Je pense qu'il est important de laisser cette place aux piétons au niveau des berges, au niveau des commerces qui s'ouvrent, pour laisser place à cet nouvel espace de vie et pas créer une nouvelle zone de transit comme il y avait avant avec les véhicules motorisés. En résumé, un aménagement plus homogène et mieux partagé permettra une meilleure compréhension des règles et limitera le conflit entre les usagers. Il est complètement possible de mieux partager la voie de circulation tout en laissant de la place aux bus et aux cycles. Surtout que la piste cyclable au niveau des quais débute seulement quelques centaines de mètres plus loin. Voilà donc pour cette analyse, corriger un problème à sa source plutôt qu'essayer de limiter les conséquences de celui-ci. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si vous pensez qu'il y a des choses à ajouter, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je prends le temps de vous lire. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez être informé des prochaines sorties. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube qui me permettent de réaliser ce type de contenu, de prendre le temps d'enquêter, de me documenter et vraiment de travailler à plein temps sur cette chaîne. Merci beaucoup à vous. Il est maintenant temps de vous laisser. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. La manière dont je traite mes sujets, je suis toujours très respectueux envers mes intervenants. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Altisplay et je ferai le sujet là-dessus, mais je ferai très attention à l'utilisation des images que je prends. En tout cas, merci beaucoup pour votre explication et votre pédagogie.